Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vous présente ce nouvel interrupteur qui fonctionne en Zigbee de la marque Sonoff. Donc à travers cette vidéo, on va faire un tour de boîte, on va faire un déballage, on fera une installation ensemble, on fera un paramétrage dans Home Assistant via ZAchat, puis on terminera par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Alors, au niveau du tour de boîte, on va retrouver comme d'habitude chez Sonoff le code couleur. Donc ici, on est sur du orange puisque c'est un appareil en Zigbee. On peut voir un schéma donc de notre interrupteur. On peut voir qu'il va fonctionner avec la phase et le neutre en option, qu'il faudra bien évidemment utiliser l'application eWeLink, qu'il fonctionne avec Google Home et Alexa. Sur le côté, on peut voir donc que ça fonctionne donc avec eWeLink qu'on peut télécharger sur Google Play ou sur l'App Store. De l'autre côté, on va retrouver quelques petites informations. Donc, on est bien sûr du Zigbee, qu'on peut donc le contrôler à l'aide d'une télécommande ou du téléphone, du smartphone, qu'on peut faire des timers, des timings, qu'on peut partager le contrôle, que le neutre est optionnel, qu'on peut faire des groupes de contrôle, qu'on peut l'utiliser à la voix, qu'on peut faire des scènes. Alors au niveau des spécifications, on va retrouver le nom du modèle exact, donc c'est le ZB-M5. Alors moi il est en 3 voix, du coup c'est le 3C 120W. 120 puisque c'est un 120 de taille. Et justement, en parlant au niveau de la taille, donc les dimensions, donc 120 sur 74 sur 39,4 mm. Il fonctionne donc de moins 10 à 40 degrés. On est sur du Zigbee 3.0. On va voir un petit peu ce qu'on retrouve dans la boîte, mais ça, on verra pendant le déballage. Alors, sur le côté ici, on va retrouver donc des petits schémas comme quoi on peut faire pas mal de scènes avec. Alors, on va passer tout de suite au déballage. Voilà. Hop, on va le faire comme ça. Voilà. Donc ici, on se retrouve donc avec notre interrupteur, donc qui est donc en 3 voies. À l'arrière, hop, je vais me rapprocher un petit peu, voilà. Donc, on voit bien que le neutre, il est optionnel, c'est bien marqué dessus. On a donc la phase, les renvois donc, des 1, 2 et 3. Et donc, on est bien sur une taille de 120 en totalité. Hop, on va le mettre là. On va donc retrouver également une notice, alors avec une partie en français. Hop, on va retrouver également, hop, voilà, c'est tout ce qu'on a dedans. La petite visserie, donc pour venir l'accrocher. Il est temps maintenant de passer à l'installation donc de cet interrupteur. Alors bien évidemment, chose très importante, avant on coupe le courant. Vous voyez ici, j'appuie, hein, la lumière, elle s'allume pas. Il faut bien couper le courant au niveau du disjoncteur, histoire de pas avoir de soucis. On enlève l'ancien interrupteur, on enlève le cache. Alors une fois qu'on a retiré le cache, hop, on enlève l'interrupteur. Alors une fois votre interrupteur classique démonté, pensez bien à repérer votre phase et le renvoi, donc le L1, donc L et E1 sur votre interrupteur classique pour pouvoir le connecter plus facilement à votre interrupteur connecté. Donc ici le L, donc moi ça sera ici le rouge qui ressemble, qui tire un peu vers le marron. Il va donc aller sur le L. Le L1, puisque moi finalement en fait là où je vais l'installer, j'ai qu'un seul luminaire, donc ça sera pour moi le violet. Donc une fois que vous avez connecté L et L1, il n'y a plus qu'à replacer votre interrupteur connecté. Alors avant, on va replacer le petit cache. Et la dernière étape, ça va être juste de remettre la façade. Voilà, donc une fois qu'on a remis la façade, on peut remettre le courant et du coup, si j'appuie, on voit bien que la lumière s'allume. Alors ici, il y a la voie 2, la voie 3. Alors moi, ils me l'ont envoyé sans que je demande. Finalement, ils m'ont fait un joli cadeau. Mais ils me l'ont envoyé en 3 voies finalement. J'aurais préféré en une seule voie puisque les 2 autres voies ne vont pas me servir. Mais ça sera exactement le même système de branchement. On viendra juste brancher L2 et L3 en plus. Donc maintenant, on se retrouve donc dans Home Assistant, donc moi plus spécifiquement dans ZAchat. Hop, ajouter un appareil. Alors, s'il n'est pas en mode appareillage, vous appuyez longtemps sur le bouton appareillage de votre interrupteur. Et lorsqu'il se met à clignoter, c'est que c'est tout bon.
Et voilà. Donc ça vient de me trouver donc l'interrupteur. Donc voilà. On peut bien évidemment changer le nom. Alors moi c'est à l'arrière-cuisine. Donc on va l'appeler arrière-cuisine et on va le mettre dans l'arrière-cuisine. Et voilà. Alors une fois qu'on a donc enregistré donc l'interrupteur Sonoff dans ZHA, voilà les informations qu'on va retrouver. Donc on a bien le contrôle des 3 commutateurs, donc la voie 1, 2 et 3. Au niveau de la configuration, on peut voir le comportement au démarrage des voies 1, 2 et 3 également de façon indépendante, donc ça c'est bien. Donc vous voyez, on peut mettre en on, off, en toggle et la valeur précédente avant la coupure. Alors, on arrive maintenant à la conclusion au niveau de cet interrupteur de la marque Sonoff, donc c'est un interrupteur en Zigbee. Donc il faudra donc soit la passerelle, soit passer par Home Assistant avec un dongle intégré. Donc vous voyez, hop, ça fonctionne très bien. Et on peut voir tout en haut, il y a une petite LED qui s'allume discrètement donc sur la voie qu'on a allumée. À savoir que les autres, bah moi, hop, elles fonctionnent pas. Mais quelque chose d'assez sympathique, c'est que je vais pouvoir aussi, vu que c'est intégré à Home Assistant, les intégrer, donc les voies 3 et numéro 2, hein, donc 2 et 3, je vais pouvoir les intégrer dans des automatisations. Donc ça, c'est assez sympa quand même. Donc malgré le fait que celles-ci ne me servent pas directement, je vais pouvoir m'en servir. Donc soit via l'application eWeLink, si vous n'avez pas Home Assistant, soit directement dans Home Assistant avec les automatisations. Alors au niveau du tarif, on est à partir de 25 €. Donc 25 €, on n'aura qu'une voix. On doit être à 27 ou 28 € pour 2 voix et on est un tout petit peu en dessous de 30 €, on va dire, pour un 3 voix, donc comme celui-ci. Au niveau des points négatifs, j'ai pas relevé énormément de points négatifs puisque bah, c'est un interrupteur, donc voilà, ça fonctionne très bien. Hein. On lui demande d'allumer, ça allume. On lui demande d'éteindre, ça éteint. Donc ça fait parfaitement le job. Là, vu qu'on est sur une dimension un petit peu différente de d'habitude, on est sur du 120. Il faudra peut-être adapter la fixation qu'il y a à l'arrière. Donc là, il faudra bien vérifier avant d'acheter cet interrupteur. C'est une petite chose à savoir. Sinon, bah, écoutez, au niveau des points positifs, bah, écoutez, c'est du Sonoff, ça marche tout à fait correctement. Il n'y a rien à redire dessus, hein, comme je vous l'ai dit. Quand on demande d'allumer, ça allume. Quand on demande d'éteindre, ça éteint. Donc, soit avec directement l'interrupteur, avec Home Assistant ou eWeLink si vous n'avez pas Home Assistant, ou bien avec Alexa, étant donné que c'est compatible avec Alexa. Alexa, allume l'arrière-cuisine. Alexa, éteins arrière-cuisine. Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien, même avec Alexa. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo donc sur cet interrupteur vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.